Amis Balance, coucou à toutes et à tous, bienvenue dans votre guidance de novembre. J'espère que vous êtes en forme. Alors, vous le savez, comme tous les mois, on est sur YouTube. Je sais que je le répète, mais ça fait du bien de l'entendre à chaque fois, notamment pour les nouvelles personnes qui tombent sur ma chaîne. C'est du général. Chacun suit son propre chemin personnel. Donc, prenez ce qui vous parle, prenez ce qui résonne et puis laissez le reste de côté. Je suis certaine que ça parlera à d'autres balances. Si vous êtes ascendant balance ou si vous avez du signe de la balance dans votre thème, vous êtes les bienvenus et vous pouvez consulter cette guidance. Pour les balances, je vous invite également à visionner la vidéo de votre signe ascendant si vous souhaitez obtenir un complément d'information à ce tirage. Donc les amis, je vous souhaite une superbe guidance, profitez bien. Si ça vous parle, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Vous pouvez liker, partager, vous abonner, vous le savez, ça me fait plaisir. Donc pour les balances et ascendant balance de YouTube, quelles sont les énergies pour le mois de novembre 2022? Alors vous avez la carte du 5 de feu. La carte du 5 de feu, elle vous demande d'aller chercher l'apaisement. L'apaisement en vous et l'apaisement aussi sur le plan relationnel. S'apaiser avec les autres, avec certains membres de votre famille, avec certains amis, avec des collègues de travail aussi. Là, on vous parle de conflits avec d'autres personnes causés par des opinions divergentes. Donc c'est aussi une carte qui invite à l'ouverture d'esprit. Accepter que l'autre puisse avoir une vision des choses ou une vision du monde différente de la vôtre. Ok, ça c'est hyper important. Donc c'est d'apporter un peu plus de souplesse et il faut aussi que votre interlocuteur en face comprenne ça également. Ok, pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Donc là, c'est je cherche à m'apaiser. Je cherche à m'apaiser intérieurement, je cherche à apaiser les conflits aussi. Et si vous voyez que la personne en face de vous n'a pas envie d'équilibrer les choses ou de trouver des solutions, eh bien malheureusement, en novembre, vous serez amené à faire du tri, les balances sur le plan social, sur le plan familial, relationnel et professionnel. Là, ce sont toutes les relations qui sont concernées par cette carte du 5 de feu. Donc en tout cas le feu, vous voyez, c'est vraiment une énergie qui est très forte, qui est très puissante, qui peut tout brûler sur son passage. Donc on vous demande de tempérer, de temporiser par rapport à ça. Le 5, c'est vrai que c'est un chiffre qui est associé au conflit intérieur, mais c'est aussi le chiffre du changement et du mouvement par excellence. Donc s'il y a des blocages relationnels, s'il y a des choses qui ne vont pas dans votre sens, à un moment donné, vous allez décider de changer de route et de faire les choses pour vous et de vivre pour vous aussi et peut-être un peu moins pour satisfaire les autres. Voilà, c'est vous qui allez vous mettre en avant en novembre et ça va vous faire du bien aussi parce que vous vous êtes peut-être effacé pendant un certain temps. Donc éloignez-vous des drames, à moins que la situation n'en vaille vraiment la peine, et défendez-vous. Donc là, ça peut être le besoin de défendre vos opinions, votre point de vue, tout en acceptant le point de vue de l'autre. Si malheureusement ça ne fonctionne pas, comme je vous l'ai dit, il y aura du tri. Un gros tri relationnel en novembre pour que vous puissiez reprendre votre place ainsi que votre pouvoir créateur. On vous parle de personnes très ambitieuses aussi, donc c'est possible que vous ne gardiez que des gens autour de vous avec lesquels vous vous entendez bien. Des gens, oui, qui sont ambitieux, qui ont des projets et peut-être même des projets que vous allez pouvoir mettre en place avec ces personnes-là, ok? Mais en tout cas, pour moi, vous allez vraiment restreindre votre cercle amical et s'il y a des blocages sur le plan professionnel, des conflits ou bien une atmosphère toxique, j'ai la sensation que vous allez éventuellement penser à changer de secteur, changer d'entreprise, de lieu de travail, ou bien apprendre à mieux gérer votre stress si vous devez vous adapter pendant un certain temps avant de changer de job ou d'entreprise. Voilà, en tout cas, on doit libérer un feu intérieur ici qui risque de vous faire du mal et de vous brûler intérieurement. D'accord? C'est comme si vous teniez un charbon ardent ici. La seule personne qui se brûle, c'est vous et c'est pas forcément l'autre. Donc là, vous allez accepter de laisser tomber en fait ce charbon pour retrouver la sérénité en novembre. Je l'ai beaucoup tiré cette carte jusqu'à présent. J'ai tourné 7 horoscopes. En tout cas, bon, je ne vais plus dire le mot horoscope parce qu'on me dit non, c'est une guidance, mais je sais très bien.
C'est-à-dire que sur YouTube et même de façon générale, les gens, quand ils recherchent des tirages de cartes, souvent ils tapent horoscope, donc j'ai eu l'habitude d'employer le mot horoscope. Bref, donc dans les différentes guidances que j'ai pu tourner, c'est vrai que cette carte du 5 de feu est ressortie. Alors vous voyez, je vous parlais d'un projet éventuellement avec le peu de personnes que vous allez garder autour de vous. Des personnes qui vont vous tirer vers le haut. En tout cas, vous allez vraiment vous orienter vers des relations à haute fréquence vibratoire en novembre, les balances. Plus de temps à perdre avec des personnes qui vont vous faire du mal, qui vont vous tirer vers le bas, qui vont vous juger, vous dénigrer. Maintenant, vous avez besoin de relations de qualité. Alors, ça ne veut pas dire que vous êtes Dieu, que vous avez le pouvoir suprême, que vous êtes parfait, mais ça veut dire que vous avez envie de vous respecter, de vous entourer vraiment de personnes saines, ou en tout cas qui vous correspondent. Ok ? Donc là, on vous dit passer aux étapes suivantes, choix audacieux et ambitieux. Donc il y a des choix, il y a des prises de décision qui vont amener à de la nouveauté, les amis balance, et ça va vous permettre d'accéder à des projets qui seront viables sur du long terme. Ce jeune homme, il tient dans sa main un globe, donc ça nous parle d'une vision large des choses. Peut-être des projets à l'étranger ou des projets qui vont venir de l'étranger, ça peut être des projets à deux, qui vont aboutir sur du long terme, donc des projets amicaux ou des projets de couple. De toute façon, le 2, c'est moi et l'autre, donc ça peut être des projets amicaux, professionnels ou sentimentaux qui seront vraiment viables sur du long terme. Voilà. Donc là, on voit qu'avec une personne en particulier, vous allez pouvoir regarder dans la même direction. Ça peut être aussi une rencontre sentimentale qui sera solide et avec laquelle vous allez ressentir beaucoup d'engouement et beaucoup de passion puisque vous êtes sur l'énergie du feu. Donc peut-être qu'il y a des balances ici qui sont ascendant feu ou bien qui vont vivre quelque chose d'important avec une personne qui sera signe de feu, donc Sagittaire, Lion ou Bélier. Associez-vous à d'autres personnes qui partagent vos rêves. On peut avoir des associations et des partenariats ou le fait vraiment de travailler avec quelqu'un en qui vous allez avoir une totale confiance. Voilà, on peut avoir des projets communs, des projets de couple, des projets amicaux, pro, mais qui vont vraiment vous faire plaisir et qui seront sur la même longueur d'onde que vous. Développez vos projets, donc allez au bout des choses, allez au bout de vos projets et continuez d'avancer. Vous êtes sur la bonne voie et sur le bon chemin. Il y a une libération énergétique intense en novembre pour vous, les balances. En fait, vous allez laisser derrière vous tout ce qui vous brûle intérieurement, tout ce qui vous ronge, tout ce qui vous fait du mal. Maintenant, c'est bon, quoi. Vous avez besoin aussi de préserver votre santé émotionnelle et votre santé physique. Vous n'avez plus de temps à perdre avec des problématiques qui viennent de l'extérieur. Ok, donc après cette libération et ce nettoyage intense, qu'est-ce que l'on a? On a le 2 d'eau. Le 2 d'eau, ça peut être une carte qui est associée au 2 de coupe dans le tarot de Marseille. Alors moi, je travaille avec le tarot anglophone, c'est le Rider-Waite. Donc sur le 2 de coupe, effectivement, on est sur le sentimental. La coupe est associée aux émotions, aux sentiments partagés, à l'amour, à la créativité. C'est l'énergie relationnelle. Donc là, vous voyez, on vous dit tomber amoureux ou voir son couple renaître. Ça peut être une renaissance sentimentale en novembre, où vous allez raviver la flamme. On a du feu ici, on a du feu là, on a une petite étincelle qui est représentée 5 fois forcément sur cette carte. Donc, il y a un besoin d'apporter quelque chose de nouveau dans votre vie amoureuse. Peut-être que pour certains balances, votre cœur est vide. Peut-être que certains sentiments ont diminué, se sont apaisés un petit peu. Vous avez la possibilité de relancer tout ça. Pour d'autres balances, on peut avoir une nouvelle relation sentimentale, quelque chose de doux, quelque chose de doux, de réciproque, de partagé. Vous voyez, ces deux personnes, on voit qu'elles sont amoureuses, on voit qu'elles ont envie d'apprendre à se connaître, elles sont protégées par Cupidon qui les regarde d'une façon très coquine. J'ai l'impression il savait que cette relation, en tout cas que cette rencontre allait se faire. Donc il y a quelque chose qui est un petit peu programmé par vos anges et par l'univers ici, sur le plan sentimental en novembre, les balances. Et si ça ne se fait pas en novembre à proprement parler, il y a une rencontre qui est programmée et qui va vous faire beaucoup de bien. Pour les personnes qui sont dans une énergie triangulaire, parce que c'est assez possible là quand même, si vous êtes dans une énergie triangulaire, quelqu'un va acter une décision, d'accord? Il y a une décision qui sera prise et alors, je pense que c'est vous qui avez le contrôle sur cette situation si vous souhaitez avancer. Voilà, il y a deux personnes pour certains balances, je vous le dis, je le ressens et je le vois. Il y a deux personnes pour les balances, mais il va falloir trancher et cette décision ne tient qu'à vous, ok? Pour les balances que ça concerne.
Voilà, en tout cas, on est plutôt sur une renaissance amoureuse où il y a du démarrage, il y a de la nouveauté, il y a la flamme, il y a l'étincelle. Donc, on est sur une rencontre ici pour certains balances. Pour le couple, on est dans une renaissance avec de nouveaux projets. À la clé, qu'est-ce qu'on a? On a le foyer familial, on a la maison. Donc, il y a une relation qui peut vraiment être constructive sur du long terme, les balances. Le pardon est la fin des difficultés. Il y a peut-être un pardon à poser en novembre, peut-être parce que vous avez accepté des choses difficiles, parce que vous avez vécu des choses difficiles, parce que vous avez laissé les autres vous manipuler ou vous faire du mal. Vous pouvez poser un pardon envers vous-même, d'accord? Je me pardonne d'avoir accepté telle ou telle situation, je me libère du passé, je me libère de la manipulation ou des épreuves, peu importe ce que vous avez vécu. Échanger des cadeaux, donc c'est vrai qu'on va avoir beaucoup de complicité dans cette relation. Ne laissez pas tomber les personnes que vous aimez. Je pense que vous allez vous rassembler sur le plan familial, amical et sentimental en novembre. Vous allez prendre conscience aussi des personnes qui sont chères à vos yeux et que le temps est peut-être compté avec ces personnes-là. Donc vous allez recréer du lien avec des gens que vous aimez vraiment. Allez, on a cette carte qui veut nous parler. La libération, ouais, je vous l'ai dit tout à l'heure, je le ressentais à travers ces deux premières cartes. Je sens qu'on libère ce feu intérieur, je sens qu'on libère des blessures qui sont en lien avec le passé, peut-être avec votre vie familiale aussi, parce que souvent les problématiques de couple, elles prennent naissance dans ce que l'on a vécu dans notre vie de famille. En étant enfant, on absorbe beaucoup d'énergie qui ne nous appartiennent pas. On hérite aussi des mémoires et des blocages de nos ancêtres, de nos parents. Tout ça, c'est enregistré dans nos cellules et dans notre ADN. Et donc forcément, ça se travaille tout au long de notre chemin de vie. Donc la libération, ça nous indique qu'il y a quelque chose qui va se terminer, des fins qui mènent à de nouveaux départs. Donc c'est vrai, lorsque quelque chose se termine, ça libère de l'espace pour que la nouveauté puisse y entrer. Une nouvelle relation, une guérison, un projet professionnel, une reconversion, une formation, un projet artistique. Voilà, on libère de l'espace. Comme si vous faisiez un grand ménage de printemps, vous faites un gros tri dans vos placards. Ça vous permettra d'y ranger de nouvelles choses, des habits, des objets, etc. Donc nécessité de se libérer des situations ou des gens, donc ça revient quand même à 2 reprises, qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. Ouais, il y a vraiment une transformation, une prise de conscience, peut-être même en termes de capacité spirituelle. Et il y a tout un parcours spirituel qui va aussi vous guider vers une relation qui sera elle-même basée sur la spiritualité. Quelque chose de très connecté, de très réciproque, de très fusionnel, sans tomber dans la dépendance ou dans l'attachement. D'accord, qui sont des énergies toxiques. On n'est pas dans l'attachement émotionnel là, mais on est plutôt dans l'amour inconditionnel. Donc, libération des différentes couches énergétiques qui vous ont plombé jusqu'à présent, renouveau, d'accord, vous tendez les bras vers le ciel comme cet archange et vous dites oui à la nouveauté, vous dites oui au nouveau départ et vous laissez tomber tout ce qui a pu vous faire du mal. Donc là, on est en route pour de nouveaux projets, les amis, balance. Je vais vous allumer une autre bougie, parce que celle-ci, elle est un petit peu tristounette. Voilà, je vais essayer de ne pas en mettre partout, parce que moi, je suis la reine. Hop, voilà. Voilà, comme ça, on est mieux. Et puis celle-ci, elle va se consumer, c'est ça, tranquillement. Alors, le blocage à travailler pour les balances en novembre. Donc là, je travaille avec l'oracle de la libération énergétique d'Isabelle Serre. Le chakra du plexus solaire. Alors, le chakra du plexus solaire, il est associé aux émotions, un petit peu comme le chakra sacré, mais il est aussi en lien avec la relation que l'on va avoir avec les autres. Il est aussi associé à la confiance en soi. Notre plexus, c'est vraiment le siège de la joie et du bonheur. Donc, essayez de voir ce qui peut vous rendre heureux. En novembre, ce sera vraiment ce bilan que vous allez faire. Peut-être qu'aujourd'hui, vous sentez qu'il n'y a rien qui vous anime, qu'il y a certaines choses qui ne sont plus comme avant. Peut-être qu'il y a de la nostalgie, peut-être qu'il y a de la tristesse, de la déception. L'objectif et surtout le défi du mois de novembre, ce sera le retour à la joie, le retour à la lumière, le retour à la gaieté. Et en plus, le chakra du plexus solaire est associé à l'élément feu et c'est vrai qu'on l'a tiré à 2 reprises dans le tirage précédent. On vous parle de 2 soins que vous pouvez faire. Ça peut être des soins énergétiques, ça peut être une harmonisation de vos chakras. Insistez bien sur le plexus solaire.
ça peut être des méditations d'harmonisation, vous en avez sur YouTube. Pour renforcer votre plexus solaire, vous pouvez travailler avec éventuellement le jaspe jaune, vous avez la calcite jaune, toutes les pierres de couleur jaune de toute façon feront l'affaire. Donc on a cette énergie à déployer, à débloquer. Ce qui peut être en souffrance sur le plan physique en novembre, les amis balance, ce serait éventuellement le système digestif haut. Ça peut être l'estomac, ça peut être le foie. Pourquoi pas une petite détox pour certaines personnes qui se sentent capables de suivre une détox. Il faut avoir une bonne énergie vitale, donc je vous invite à vous rapprocher d'un naturopathe qui pourra vous conseiller à ce niveau-là. Mais on me dit que vous avez besoin de vous drainer, peut-être de drainer des toxines physiques et émotionnelles pour apporter une nouvelle vitalité, éventuellement un meilleur fonctionnement de votre système digestif. Allez, avec l'oracle des sirènes, on va voir quel est le conseil du mois de novembre. Donc vous avez l'amitié, vous voyez c'est revenu à plusieurs reprises. Je pense que votre enfant intérieur, il a besoin de chanter la joie, il a vraiment besoin de vibrer sur la fréquence de la joie et de se connecter à des amitiés qui soient belles, qui soient saines, qui soient justes. On n'est plus sur du faux semblant ici, les balances. On n'est pas sur des relations par intérêt, mais on est vraiment sur des relations authentiques. Pour moi, vous allez renouveler votre sphère amicale. Planifiez une journée pour vous divertir avec un ou plusieurs amis et surtout planifiez une journée pour vous reconnecter à votre enfant intérieur. Ok, on voit 2 jeunes filles qui jouent à la dinette, donc ouais, pourquoi pas, si vous aimiez ça quand vous étiez petite, vous pouvez. Vous pouvez faire du trampoline, vous pouvez aller au skatepark, vous pouvez faire du vélo, vous pouvez faire du coloriage, de la pâte à modeler, regarder un dessin animé, mais ne vous jugez pas, ne vous critiquez pas, laissez votre enfant intérieur s'exprimer effectivement vers l'extérieur. Vous avez besoin de renouer le lien avec cette partie-là de vous-même. On va terminer avec une carte conseil de mon oracle, l'oracle de la vision intérieure, donc pour les amis balance. Et on a l'aventure. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en début de guidance, quand je voyais le besoin de raviver l'étincelle dans votre vie, peut-être de mettre en place des choses excitantes, trépidantes, de planifier un projet à l'étranger ou un projet, en tout cas avec un ami, une sortie avec un ami. C'est je pars à l'aventure. J'ose partir à l'aventure. Donc, il y a peut-être des projets à l'étranger, des projets de déménagement, ou simplement vraiment un projet qui vous fait vibrer, qui vous tient à cœur. Vous allez vous dire, c'est bon, maintenant j'ai perdu suffisamment de temps, j'y vais, je fais le premier pas et je me lance. Donc la vie est en constante évolution, n'oublie pas qu'il n'est jamais trop tard pour changer de cap ou pour commencer quelque chose de nouveau. Souvent on se dit qu'on est trop vieux pour apprendre une langue étrangère, pour apprendre le piano, on se dit que c'est pas le moment pour se reconvertir parce qu'il y a la crise, parce que c'est ceci, parce que c'est cela, parce qu'on n'a pas les moyens, les capacités. Ça c'est le mental, c'est l'ego, la petite voix intérieure qui nous joue des tours, ok? Parce qu'on a été formaté aussi par notre éducation, par la société, par l'enseignement que l'on a reçu. Donc voilà, là il y a vraiment un changement en termes de vision des choses, en termes d'état d'esprit, et vous allez vous dire c'est bon, c'est maintenant ou jamais, je fonce ou bien je reste dans une énergie d'attente et puis voilà, je vais laisser mes rêves passer quoi. Donc non, là on ne laisse pas les rêves vous filer entre les doigts, là vous allez vous diriger vers cette énergie d'aventure, vous allez oser. On sort d'une énergie de procrastination pour certains balances en novembre. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, les amis. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer un très bon mois de novembre. Et on se retrouve donc le lundi 14 novembre à 21h pour les personnes qui se sont inscrites ou qui souhaitent s'inscrire dans le cadre du soin collectif Voyage au cœur de soi que je propose. Vous avez toutes les modalités qui sont définies et décrites. Je vais y arriver, c'est la fin de la journée de la vidéo. Donc toutes les modalités qui sont spécifiées sur mon site internet morganeguidance.com et surtout sur les réseaux sociaux où je communique tous les jours. Donc Instagram c'est morgane.gdc et sur Facebook c'est les guidances de Morgane. Donc toutes les infos concernant ce soin sont disponibles là-dessus. Facebook, Insta et sur mon site. Et avant de démarrer le soin collectif le 14 novembre à 21h, je mettrai une story pour informer du démarrage. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à toutes et à tous de passer un bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne. Bye les amis.